Bonjour, c'est Étienne de chez Chalifour et aujourd'hui je vous présente le navigateur Rockmelt. Si vous avez de la difficulté à vous retrouver entre votre compte Facebook, le chat Facebook, votre compte Twitter, vos RSS, vos favoris, et que vous aimeriez que tout soit plus simple, vous allez vraiment trouver votre compte avec Rockmelt. Rockmelt est un navigateur web basé sur Google Chrome qui, tout comme Safari, fonctionne avec WebKit. L'avantage de se baser sur Chrome, c'est la rapidité. Chrome est l'un des navigateurs les plus rapides, sinon le plus rapide. Ça en fait donc un bon choix de départ pour créer son propre navigateur et c'est exactement ce que l'équipe derrière Rockmelt a choisi pour créer le sien. Donc, si on ouvre Rockmelt, comme ceci, première chose qu'on remarque en ouvrant Rockmelt, on nous demande de se connecter via notre compte Facebook. Vous allez voir, c'est tout à fait normal. On nous demande de se connecter pour pouvoir intégrer Facebook au navigateur. Alors, on se connecte. Voilà. Bon, bien entendu, c'est un faux email et un faux mot de passe, mais grâce à la magie du montage, voilà, on est connecté. À première vue, les deux navigateurs, Chrome et Rockmelt, sont similaires sur plusieurs points. On a les mêmes boutons ici, on a la barre d'adresse, les onglets, mais il y a des éléments qui sautent aux yeux. Les barres sur les côtés, par exemple, le bouton Share, le champ de recherche, qui ne se trouve pas sur Chrome. Et vous allez voir, ces nouveaux éléments-là peuvent faire beaucoup plus qu'on peut penser. Si on commence par la bande de droite ici, on y trouve plusieurs petits icônes qu'on peut réordonner. Génial, super. OK, mais à quoi ils servent? D'abord, le bouton Facebook. Lorsqu'on clique dessus, on a accès à nos nouvelles Facebook en temps réel, comme si on était sur notre compte Facebook. Plus besoin d'aller sur facebook.com pour savoir ce que nos amis ont à raconter parce que, en plus, Rockmelt nous avertit en ajoutant un petit chiffre comme celui-ci et ici, à côté du bouton Facebook, pour nous dire le nombre de nouvelles qu'on n'a pas vues depuis la dernière fois où on est allé jeter un coup d'œil. Déjà, avec cette simple fonctionnalité, on pourrait en avoir pour notre argent, surtout que Rockmelt est gratuit, mais ça ne s'arrête vraiment pas là. Le bouton Facebook nous permet aussi d'aller voir seulement certaines listes, de mettre à jour notre statut, on peut faire même des recherches, on peut commenter, on peut partager, on peut dire qu'on aime une nouvelle de quelqu'un directement ici. Tout est simplifié comme ça. Donc ça, c'est l'icône Facebook. Dans Facebook, lorsqu'on reçoit un message, qu'un de nos statuts se fait commenter ou que quelqu'un aime ce qu'on dit, d'habitude, Facebook nous avertit par un petit icône rouge dans le haut de la page. Comme le but de Rockmelt est de nous éviter de retourner sans cesse à la page facebook.com, l'icône des notifications ici entre en jeu. Alors, dès qu'une intervention de nos amis survient et que l'on doit être notifié, l'icône des notifications nous avertit et nous dit ce qu'il y en est. En cliquant, on peut interagir avec les gens qui ont interagi avec nous. Dans ce cas-ci, par exemple, je peux aimer le commentaire de Olivier ici ou y répondre tout simplement. Et voilà, c'est fait. Rockmelt pourrait se limiter qu'à Facebook, mais c'est sous-estimer l'équipe derrière le logiciel. Beaucoup de gens ont maintenant un compte Twitter et Rockmelt peut vous faciliter la vie sur ce réseau social-là également. Tout comme les deux autres icônes, l'icône de Twitter vous avertit des nouveaux tweets par une petite pastille ici avec un chiffre. Alors ici, j'ai 5 nouveaux tweets. Et en cliquant sur l'icône, on peut facilement les consulter. Dans la même veine que la fenêtre Facebook, la fenêtre de Twitter vous permet de créer des nouveaux tweets, voir vos mentions, voir vos tweets, vos retweets, et même faire des recherches parmi les tweets que vous avez reçus. Vous pouvez également retweeter, répondre et partager les tweets que vous recevez. L'option de partage est particulièrement intéressante parce qu'elle vous permet de partager un tweet directement sur votre mur Facebook à vos amis Facebook. Que serait Internet sans YouTube? Personnellement, je pense que ce serait plate. Rockmelt le sait. Vous pouvez ajouter un onglet YouTube dans la bande de droite. Et honnêtement, c'est vraiment génial. Vous pouvez chercher directement ici, dans la fenêtre qui s'ouvre, ou parmi les recherches récentes. Vous pouvez aller dans les catégories ici. Disons, je vais voir le clip Lotus Flower de Radiohead. On clique sur la vidéo. Et c'est parti. Elle est intense, top. Pour ça, c'est vraiment génial. Si ça se limitait à ça, ce serait déjà pas mal.
Mais YouTube permet de voir des vidéos en HD, et la fenêtre ici est plutôt petite. Et le premier réflexe qu'on a est d'essayer de l'agrandir, mais c'est pas possible. Est-ce que ce serait la première faille de RockMelt qu'on pourrait trouver? Et non, parce qu'on peut détacher n'importe quelle fenêtre du bord pour la placer où on veut, même les fenêtres que j'ai présentées plus tôt. Donc on peut les déplacer et les agrandir à partir du coin. Donc, si je veux regarder le clip en plus haute définition, je peux directement comme ça ici. Et voilà, des vidéos en HD, c'est génial. Vous pouvez même augmenter la qualité. Et voilà, même le son de bien meilleur. Par contre, étant personnellement un grand amateur de YouTube, j'ai un compte personnel et j'ai des abonnements. Et malheureusement, RockMelt ne m'offre pas une liste de mes abonnements et de leurs vidéos les plus récentes. Pour un utilisateur comme moi, c'est un énorme défaut. Ça veut dire que je dois aller quand même sur la page youtube.com pour voir si j'ai des nouvelles vidéos auxquelles je suis abonné qui sont sorties. Dommage, RockMelt frôlait la perfection jusqu'à présent, mais un gros défaut de RockMelt, je pourrais dire. Alors voilà pour YouTube. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut également ajouter des flux RSS. Ils apparaissent dans la bande de droite sous forme d'icônes, ici. Et on est averti quand il y a du nouveau contenu qui fait surface. Donc ici, par exemple, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel article. Si un article est intéressant, on peut le partager via Facebook ou Twitter, par ici, sur le mur ou par Twitter. Et ça se fait automatiquement. Et c'est toujours très facile d'ajouter un flux RSS. On n'a qu'à aller sur un site. Et si l'icône ici devient vert, ça veut dire qu'on peut ajouter la RSS. On n'a qu'à cliquer Add, et voilà, il est ajouté. Donc là, je peux réordonner mes RSS. Et voilà, j'ai 26 nouveaux articles de la page d'Apple que je n'ai pas lu encore. Donc je pourrais aller les lire directement ici. Et voilà. Oh, une pub, génial. On va fermer l'onglet. Donc, pour résumer, la bande de droite permet de rester facilement au courant de tout ce qui nous intéresse, sans avoir à passer par la page de Facebook, par la page de Twitter, par nos sites favoris. Tout arrive sous nos yeux. Maintenant, la bande d'adresse ici, qui apparaît dans le haut, est issue de Chrome. Elle permet d'accéder à des adresses précises en tapant l'adresse, ou à faire des recherches au même endroit. Donc, on peut se demander pourquoi les développeurs de RockMelt ont voulu ajouter un autre champ de recherche ici dans le navigateur. Je veux dire, si on peut rechercher par ici, pourquoi chercher par là? En fait, ce champ de recherche permet de voir les résultats de la recherche directement sur le côté. Comme ça. On n'a même pas besoin de quitter la page dans laquelle on se trouve en ce moment. Donc, si la recherche est fructueuse, on peut aller voir le résultat en cliquant ici, ou on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet en cliquant le petit bouton ici. Hop, ça l'ouvre dans un nouvel onglet. Et c'est parti. Donc, si vous consultez un contenu qui vous intéresse, si vous voulez ouvrir un nouvel onglet, mais vous voulez d'abord passer par Google pour faire une recherche, au lieu d'ouvrir une nouvelle page, d'aller dans Google, de faire une recherche, vous pouvez chercher directement ici, voir le résultat, cliquer, boum, ça ouvre dans un nouvel onglet. C'est parfait pour ça. Une autre nouveauté, c'est le bouton Share qui permet de partager la page actuelle via Facebook, sur le mur ou en tant que message, via Twitter ou simplement par courriel. Donc, si je veux partager cette vidéo-là, je clique sur Share. Je peux la partager par Twitter, par Facebook, ou même en tant que message. Je pourrais l'envoyer à Martin. Entrer mon message, cliquer sur Envoyer, et il recevrait ça en tant que message Facebook. J'ai même pas besoin d'aller sur Facebook pour faire ça. Maintenant, la cerise sur le gâteau, la bande de gauche. Le premier élément dans la bande de gauche, c'est vous. Enfin, c'est moi, mais bref, on se comprend. Cliquez sur votre visage, ouch, et vous pouvez d'ici mettre à jour votre statut et tweeter. Vous pouvez aussi voir votre statut ou le tweet le plus récent que vous avez envoyé. Donc ici, moi j'ai dit en train de faire un screencast sur RockMelt. Et vous pouvez aussi vous déconnecter parce que vous êtes en ligne en ce moment sur le chat de Facebook.
Le gros problème du chat Facebook, selon moi, c'est que si on voulait rester en ligne, il fallait laisser la page Facebook ouverte en tout temps. Donc, ça veut dire qu'une fois la consultation de notre page Facebook terminée, pour rester sur le chat, il fallait laisser la page ouverte dans un onglet. Et le problème là-dedans, c'est que de cette façon-là, c'est toujours vraiment compliqué de savoir si quelqu'un essaie de chatter avec nous ou pas. C'est là que Rockmelt entre en jeu en vous permettant d'être en ligne sur le chat Facebook dès que vous utilisez votre navigateur. D'où l'option de pouvoir me mettre hors ligne ici. Le chat prend forme juste en dessous, ici. Donc, vous pouvez voir vos amis qui sont en ligne, absents, et aussi ceux qui sont hors ligne. Vous pouvez classer vos amis par ordre d'à quel point ils sont en ligne ou absents, ici. Donc, d'abord, les gens qui sont en ligne, les gens absents et les gens qui sont hors ligne. Ou vous pouvez simplement afficher vos amis favoris, bref, ceux avec qui vous allez interagir le plus. Vous pouvez cliquer sur le visage d'un ami en ligne pour pouvoir chatter directement avec cette personne-là. Vous pouvez aussi voir ses actions les plus récentes et commenter directement ici, ou aimer ce qu'ils ont fait. Vous pouvez aussi écrire sur son mur, écrire un message ou aller voir son profil. Donc, ici, je peux écrire sur le mur, envoyer un message, ou aller voir le profil en cliquant sur son visage. Et lorsqu'un de vos amis est encadré en bleu, ça veut dire qu'il a un statut que vous n'avez pas encore vu. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez voir ce qu'il y a de plus récent qu'il a écrit. Et quand je clique à côté, voilà, l'encadré bleu est puis ici. Ça veut dire que j'ai lu toutes les nouvelles de cet ami-là en particulier. Vous pouvez aussi afficher tous vos amis et interagir avec eux avec le bouton qui se trouve dans le bas ici. Rockmelt offre un autre moyen efficace de partager ce que vous trouvez sur Internet avec vos amis. Si vous trouvez une page que vous voulez partager avec vos amis, cliquez sur l'adresse et glissez-la jusqu'à son visage. Et vous allez pouvoir partager soit sur son mur, soit par le chat, soit par message, en cliquant ici. Une dernière chose intéressante, pour les gens qui ont plusieurs ordinateurs, un à la maison, un au travail, un portable, ce qui serait bien, c'est si tout se synchronisait. C'est-à-dire, mes favoris que j'ai ici étaient les mêmes que sur mon portable, que sur mes autres ordinateurs, etc. etc. Mais Rockmelt permet ça. Tout changement que vous portez sera effectif sur n'importe quel autre ordinateur. Même si vous vous connectez pour la première fois sur un ordinateur, Rockmelt vous reconnaît par votre compte Facebook et vous affiche vos amis, vos raccourcis, vos RSS et tout le reste exactement comme lors de votre dernière connexion. Il se souvient de ce que vous avez vu et vous notifie des tweets et des statuts Facebook que vous avez manqués quand vous n'étiez pas sur Internet. Ça, c'est brillant. Au final, Rockmelt a presque tout. Dès qu'un nouveau statut, tweet, nouvelle, chat s'offre à vous, vous le savez instantanément. Mais si on réfléchit un peu, Rockmelt, aussi bien soit-il, reste le navigateur le plus dérangeant de tous les temps. Il ne vous laissera jamais vous reposer parce qu'il va toujours y avoir des nouveaux tweets, des nouveaux statuts affichés. Bref, c'est un excellent navigateur, mais pas pour travailler. D'ailleurs, il faut que j'y retourne justement. C'était Étienne de chez Dufour qui vous présentait Rockmelt.